Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui car j'ai une nouvelle marque qui m'a contacté pour un produit qui m'intéressait. Je prends toujours que des produits qui m'intéressent, si ça ne m'intéresse pas je dis non. Il s'agit d'un écran CarPlay de la marque CarPuride. Donc un écran CarPlay, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais si tu ne sais pas ce que c'est, je te l'explique rapidement. En fait, ça te permet de reporter l'affichage de ton téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, directement sur un écran que tu vas installer dans ton véhicule. Donc voilà, ça t'évite d'avoir, tu sais, un porte-téléphone qui n'est pas forcément très esthétique ou pratique. Surtout là, tu gardes ton téléphone dans ta poche et dès que tu démarres, ça va se connecter automatiquement sur le CarPlay et ça va t'afficher donc tes applications préférées, donc que ce soit la musique, que ce soit Waze, Google Maps. Alors pour nous en off-road, tu as Osmand qui fonctionne aussi. Par contre, il ne fonctionne qu'avec la version payante de Osmand. La version gratuite ne sera pas affichée sur le CarPlay. Bon, c'est une limitation qu'ils ont fait, c'est comme ça. Mais si tu as la version de Osmand qui coûte, je crois, 2 € par mois ou peut-être 20 € à l'année, je ne me rappelle plus, enfin, c'est un truc comme ça, tu pourras avoir ta carte directement aussi sur cet écran-là, donc c'est super pratique. Et j'ai choisi moi le modèle qui a la caméra avant et la caméra arrière, donc ça je te montrerai un petit peu plus tard. Donc elles servent à la fois de dashcam, c'est-à-dire que ça enregistre en permanence ton parcours. Ça te permet, bon, en cas d'accident par exemple, de prouver que tu n'es pas en tort, ou tout simplement, moi ça m'est arrivé en off-road en fait d'avoir, mettons tu croises un sanglier, tu vois une biche, un truc comme ça, et bien instantanément tu peux récupérer ta vidéo, puisque elle filme en boucle en fait tout le temps. Donc voilà, si tu vois un animal, un truc comme ça qui t'intéresse pour toi, pour mettre dans tes vidéos, bah c'est aussi faisable grâce à ça. Et moi, ça me permet aussi, vu que je n'ai plus de rétroviseur intérieur parce qu'il est condamné, d'avoir l'affichage à l'arrière, mais je te montrerai ça un petit peu plus tard aussi. Donc là, je suis en bivouac, comme tu peux le voir, au bord de la rivière, mais la magie du montage, on va se téléporter directement dans mon garage pour installer ça ensemble. Allez, on passe à l'ouverture de la boîte, donc boîte toute simple, rien de particulier, dans laquelle on va retrouver bien évidemment l'écran qui est bien grand, assez panoramique, tu vois, donc c'est pas mal. Bon, ça va bien correspondre à mon installation. Donc devant tu as la petite caméra, tu vois, dashcam, qui est réglable en hauteur, ça c'est cool, et qui est aussi réglable, tu peux l'incliner plus vers le haut, vers le bas, et je sais pas si tu peux la tourner, non, j'ai pas l'impression. Donc réglage haut, bas, et comme ça. Ok, ensuite, en dessous. Donc là on trouve tout un tas de choses. Alors, on va commencer par la partie fixation. Donc tu as deux types de fixation. Tu as une fixation adhésive avec un double face. Donc ça c'est pas mal, peut-être que je pense que je vais utiliser celle-là. Tu vois qui est flexible, donc même si ton tableau de bord est légèrement arrondi, il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir la coller bien comme il faut. Et le double face, il a l'air bien costaud. C'est pas du 3M, mais il a l'air efficace. Donc voilà, ça c'est la première option de montage. Donc tu peux coller ou visser ici d'ailleurs, tu peux mettre des vis. C'est peut-être ce que je vais faire parce que j'ai la fixation de la radio, je te montrerai tout à l'heure. Deuxième fixation possible, la ventouse classique. Hop. Alors, waouh, elle est réglable dans... Ok, ouais. Donc tu as plein de réglages dessus, ça c'est bien. Et tu peux même, regarde, la rallonger. C'est un système d'extension, de déport, quoi. Donc je pense que niveau montage, tu dois arriver à faire à peu près tout avec ça. Tu peux... Et tu as une rotule au bout aussi, donc qui te permet d'ajuster vraiment ton écran comme tu veux. Donc ouais, vraiment pas mal la ventouse aussi. Tu as vraiment énormément de possibilités de monter ton écran. Et avec la ventouse, tu as aussi ça qui est livré, c'est un adhésif, donc soit que tu vas pouvoir visser, enfin c'est une plaque plutôt, pardon, soit que tu vas pouvoir visser, soit que tu vas pouvoir coller, on dirait un double face, et en fait tu peux venir ventouser sur la plaque. Ça te permet par exemple soit de changer ton système de véhicule facilement, soit si tu as une surface qui n'est pas lisse, que tu peux pas la mettre sur le pare-brise, mettons, tu peux venir l'installer là-dessus. Bon, je vois pas trop l'intérêt par rapport à ça au final. Autant mettre directement cette fixation là, mais bon, c'est livré avec, écoute, si jamais tu en as besoin, voilà, ça peut servir. Ensuite tu as donc l'alimentation, donc alimentation par allume-cigare. Moi je sais pas si je vais la conserver ou si je vais faire un branchement direct en USB, on verra ça plus tard. Alors ce qui est très bien, tu vois, c'est que tu as un report de la prise, enfin tu as une prise USB femelle. Donc ça fait que même si tu branches ça sur ton allume-cigare de voiture, tu pourras quand même charger ton téléphone ici, c'est plutôt cool. Et tu as une bonne longueur de câble, tu vois, il doit y avoir ouais, facile
Bon, je vais pas le dérouler là pour l'instant, mais il doit y avoir au moins 3 mètres. Et donc on sort en prise USB type C et qui est coudée, tu vois, ça permet de faire un branchement propre sans avoir trop de câbles visibles. Ah, ça c'est cool, ils te fournissent un petit câble auxiliaire, donc tu sais c'est ça qui va pouvoir qui va te permettre de relier ta sortie audio de l'écran sur le poste de ta voiture, donc qui va lui juste te servir d'ampli au final. Donc si tu as une entrée aux, tu sais, avec les mini jack, et ben, tu peux l'utiliser comme ça. Si tu n'as pas d'entrée auxiliaire, c'est pas très grave, parce que lui a une fonction de transmetteur FM. C'est-à-dire que si ton véhicule n'a pas d'entrée auxiliaire, par la radio, par la FM, en fait, tu viens te caler sur sa fréquence à lui, et tu vas recevoir ton audio qui vient directement de ton téléphone. Donc ça pareil, c'est pas une fonction que je vais utiliser parce que sur mon autoradio j'ai la possibilité de rentrer un auxiliaire, donc je pense que ce sera beaucoup plus... Enfin la qualité audio on va dire sera plus propre, ce sera aussi bien de passer par un câble. Donc si tu peux, privilégie le câble, si tu peux pas, à ce moment-là tu utiliseras le transmetteur FM qui est intégré. Et la dernière chose, donc moi j'ai demandé à ce qu'il m'envoie l'option avec la caméra arrière. Alors c'est pas tellement pour l'utiliser en caméra de recul parce que j'en ai déjà une sur mon autre écran, je vais te montrer ça tout à l'heure, mais en fait je vais m'en servir de rétroviseur tout simplement pour avoir la vision à l'arrière pendant que je roule, parce que je sais pas si tu l'as remarqué mais sur mon Duster j'ai condamné les vitres avec de l'isolant thermique pour éviter que ça chauffe trop. Et vu que j'ai le caisson à l'arrière, de toute façon je perds complètement la visibilité. Donc au moins avec ça, ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir récupérer la vision arrière comme si j'avais un rétroviseur, tout en ayant à côté l'écran CarPlay. Donc ça, je te montrerai ça tout à l'heure. Donc la première étape dans ton installation, bien évidemment, ça va être de lui trouver une place. Donc là en dessous, j'ai déjà un écran existant, qui est un peu bas d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça va être bien de l'avoir plus haut. Et moi je pense venir le positionner tout simplement ici, au-dessus du poste radio UHF. Ce qui me permettra en fait de bien l'avoir dans le champ de vision pendant que je conduis, vu que ça va être sur celui-là principalement que je vais utiliser tout ce qui est Waze, enfin tout ce qui est Google Maps et Waze. Et aussi ça me permettra d'avoir la caméra, la dashcam tu vois, directement qui va bien filmer la route. Et je vais pouvoir aussi dégager ma dashcam qui était déjà existante. Donc on va simplifier un peu le truc. Donc regarde, quand je te disais que la ventouse était plutôt bien faite et permettait pas mal de possibilités de montage, au début je pensais le mettre ici avec le double face, mais je pense que je vais même pas me casser la tête et je vais utiliser la ventouse. Ça ira très bien avec le bras de déport, tu vois, ça te permet de vraiment bien l'ajuster. Et je pense pas que la ventouse soit dans le champ de vision de la caméra, on va peut-être le vérifier quand même, mais à mon avis ça passe. Ça va être nickel, comme ça va être vite installé en plus. C'est le but de ce système, de toute façon, c'est d'être installé en quelques minutes par n'importe qui, même sans compétences particulières au niveau câblage ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est vraiment très simple, il y aura juste la prise allume-cigare à brancher, c'est tout. Donc dans tous les cas, avant de coller la ventouse ou le double face, tu penses à bien nettoyer la surface et à la dégraisser, histoire que ça colle bien. Donc là, juste un petit coup de produit vitre, ça ira très bien. Donc on va bien se placer au milieu. Il faut garder suffisamment de place, en fait d'espace, pour pouvoir verrouiller la ventouse avec le petit levier qui se situe en dessous. Voilà. Donc là c'est en place. La ventouse elle colle très bien. Il y a une espèce d'adhésif en fait en plus là. Ouais, je pense que... Oh si, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Donc ok. Maintenant on va ajuster l'inclinaison. Donc niveau centrage, j'en ai pas mal du tout. Donc maintenant il me reste plus qu'à ajuster l'angle, tu vois, de l'écran. On va le mettre bien droit et on va l'avancer jusqu'à... j'ai un petit rebord là, donc jusqu'à ce rebord là. J'espère que la ventouse sera pas visible trop par la caméra. On verra ça après. Là je vais venir le verrouiller. On va verrouiller la rotule pour plus qu'il bouge. Donc là c'est pas mal. Et il me reste à verrouiller ici. On va le mettre un peu en contrainte. Donc voilà, très facile, installation avec la ventouse en 2 minutes, clairement. C'est stable. Tu vois que la ventouse, elle tient très très bien.
On verra dans le temps comment ça évolue. Après, j'aurai toujours la possibilité de le fixer, mais écoute, c'est un peu se faciliter la vie pour une fois, et puis on va faire comme ça, parce que tu vas voir, je vais pas me contenter de faire juste simplement cette installation. Donc toi, tu peux. Là, il te resterait plus qu'à brancher l'allume-cigare, en gros, et ça serait fini. Mais nous, on va mettre la caméra arrière aussi. Alors, on va l'essayer. Donc, regarde, j'ai juste branché le câble USB-C en volant, et il suffit donc de mettre l'allume-cigare dans la prise. Voilà, après on va faire passer tous les câbles proprement, on verra plus rien. Et regarde, si je te montre que je l'allume. Alors il y a un truc qui est sympa, c'est ça, tu vas voir. Et tu peux customiser ton écran d'accueil, c'est pas stylé ça? Et automatiquement il se lance, et tu vas voir donc l'écran CarPlay qui va se connecter à mon téléphone, puisque je l'avais déjà configuré. Voilà, donc automatiquement le CarPlay se connecte, donc tu peux retrouver toutes tes applications, et là tu vois, on voit la caméra avant. Et tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que quand j'aurai branché la caméra arrière, c'est qu'on verra l'arrière. Du coup, en conduisant, tu pourras très bien avoir ta cartographie Waze, et à côté, ta vue arrière. Donc ça c'est vraiment cool, et c'est pour ça que j'avais envie de tester ce modèle. Alors ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la dashcam, en fait la ventouse n'est pas trop gênante. Bon, l'image est déformée sur l'affichage, mais par contre on voit pas la ventouse, et on voit bien tout ce qui se situe devant la voiture. Donc ça c'est plutôt très positif, parce que c'est ce qu'on attend de lui. Et tu peux, donc si je reviens, hop, alors je connais pas encore tout par cœur, mais si tu reviens ici, et que tu vas, non c'est pas ça, tout simplement ici, voilà. Donc tu peux voir ta vue avant, tu vois, en full screen, et tu peux aussi avoir, pareil, ta vue arrière en full screen si tu veux, tu pourras choisir. Et tu peux relire aussi directement tes enregistrements ici. Donc c'est une dashcam. Hein. Dashcam, c'est-à-dire qu'elle filme en continu. C'est une boucle, c'est-à-dire que dès que la carte mémoire est pleine, elle va écraser les fichiers les plus anciens et réécrire par-dessus. Et en cas de choc, donc si je simule un impact, je ne sais pas si ça va marcher, mais en gros en cas de choc, elle est capable d'enregistrer automatiquement le fichier pour le sauvegarder. Bon voilà, le câble de la caméra est passé. Je ne t'ai pas montré tout le détail, mais en gros je passe... En gros, je chemine par le ciel de toit, sur les côtés. À l'intérieur, juste au-dessus des joints, pareil, par le ciel de toit. Tac, tac, j'arrive là. Par l'intérieur, toujours. Ciel de toit. Tu vois, ici, je ressors là, dans le montant. Après, je vais remettre le cache. Là, je descends. Là, je vais repousser au fond. Là. Et ensuite, je passe par en dessous, le pédalier. Je remonte dans l'autoradio. Et j'arrive ici, au niveau de l'écran. Donc voilà, ça passe assez facilement, il faut une demi-heure on va dire. Et la longueur est bien, ça va, il y a ce qu'il faut en longueur de câble. Allez, je profite d'un petit bivouac très sympathique dans un super cadre pour te faire ma conclusion sur ce test. Donc l'écran CarPuride, je peux que te le conseiller, clairement c'est sympa. Ça te permet d'avoir tes cartographies, que ce soit Waze, Google Maps, Osmand si tu as l'abonnement premium, ou toute autre application, la musique, enfin voilà, c'est vraiment super pour ça. Moi la fonction que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir en fait la caméra arrière, comme tu l'as vu sur les images, qui est en permanence affichée à côté de Waze par exemple. Ça te permet de, quand tu es sur la route et que tu n'as pas la visibilité derrière ton véhicule, d'avoir cette fonction, on va dire un petit peu de rétroviseur que j'avais plus du coup en ayant isolé mes fenêtres. Donc voilà, très bon produit, tu peux y aller les yeux fermés, la dalle est très lumineuse. Enfin voilà, il n'y a rien de spécial à dire, c'est super simple d'installation, ça permet vraiment de moderniser ton véhicule à moindre coût et surtout sans trop d'efforts. Donc je te mets dans la description le lien directement chez CarPuride si tu veux le prendre avec un code promo. Moi ce que je te conseille c'est directement de passer par Amazon pour nous en Europe, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est un lien affilié, donc voilà, si tu veux jouer le jeu c'est cool pour moi. Toi ça change rien, moi ça me rapporte un tout petit pourcentage, ça permet de rémunérer un petit peu cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi, je te souhaite de bonnes aventures nomades et je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. Salut!